Oh! Yes! Quelle machine vous avez là? Oui, belle machine. Ah, c'est une belle machine. C'est une belle machine. C'est une belle machine pour aller acheter une autre, Un machin. moins belle machine. Enfin, moins belle. Non, c'est d'esthétique. Voilà, l'esthétique, ça va. Ça va. Le moteur est un peu moins... Ah, c'est un peu moins glorieux, quoi. c'est ça. Nous Mais sommes partis vers le nord, région parisienne, largement. À Ouais. Dreux. Nous sommes Mais- partis à Dreux. Pour nous, les provinciaux, Voilà, les campagnards, les ploucs, les péteux. comme vous dites. Nous allons à Dreux récupérer une 520D. 520D, Le 60. le 60. Avec un bruit de chaîne, normalement. C'est ça. Ça se trouve. Déjà, c'est tout ce qu'il faut déjà. Une Ouais. 60 avec le 20D, bruit de chaîne. Aïe. Là, t'es parfait. Ah Là, là là. t'as le combo gagnant. C'est ça. Décidément, deuxième combo gagnant avec celle-ci. Ouais, oh, C'est-à-dire, la 60, c'est le pire. Ah, c'est pire. Mais Encore, encore, la chaîne, là- c'est bon. Non, mais la LCI, ça va. Mais Ah oui. ça aurait été la première avec le CCC. Là, Ah ouais. là t'avais le summum. Et en E61, ça aurait été parfait. Ah, on break avec les. Ah là, et break en 520D C'est avec quoi déjà avec les trucs. avec les coussins derrière et Ah tout. Là, ouais, ouais. là, t'es bon. Là. C'est Là, quoi? t'es- C'est des coussins d'air? Des coussins d'huile? Bah, c'est comme. Non, c'est des coussins d'air. Ah Ça, oui. c'est des trucs comme les camions. Ah oui, d'accord. Ça, c'est comme le Air Ride. Ok, ok. Et nous sommes donc partis avec la 330D. Ouais. XD, pardon. X. XD. Parce que nous, on roule sur les graviers. Ouais, on est des fous. On est des fous, on rigole pas. Des moments pleins de folie, pleins C'est de ça. suspense. C'est ça. Parce qu'imagine, on y va et en finale, Ah, on casse le moteur sur la route. Belle miniature. Ah, ça serait beau. regarde, et c'est pas comme sur les sites de rencontres, tu vois, la photo n'est pas contractuelle. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, oui, peut-être. Un abonné qui nous a contacté pour nous vendre son automobile. Si vous avez une BMW entre 100 000 et 200 000 km, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va dire qu'on est sur des budgets voilà, en dessous de 10 à l'achat. hein. Ah oui, mais c'est pour ça. Putain, Ah non, mais il y en a qui ont 500 000, ils ont Ah pas ouais. de problème, c'est incroyable. Bonjour. Eh ben, tu vois, c'est l'heure de l'apéro. Tu vois. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un 520D de 2008, Ouais. donc LCI, donc la phase 2, avec les optiques LED derrière, là, les phares LED. Il y a les 4 jantes. Ah, les 4 jantes. Pour des pneus neige, Ouais, surtout si c'est acheté dans votre région, bah ça peut servir. c'est vrai. C'est pas Ah ben. obligatoire, nous, chez nous, encore. C'est pas obligatoire. Non, mais bon, pas loin, quoi. Oui, oui, oui. À partir des glotons. Deux Ouais. pneus encore en bon état. Ok. Mhm. Non, elle est propre, hein, franchement. On est bien vu parce qu'à chaque fois, tout le monde nettoie les voitures avant Ouais, qu'on vienne c'est les ça. chercher. Et du coup, c'est une première main alors? Enfin, une deuxième? Parce qu'elle est à ton nom. Moi je suis la 3e main du coup. Ah, d'accord, ok. ok. Ah, on peut le prendre aussi, hein. J'ai le chéquier. Bonjour. Ouais, Bonjour. ça serait bête de le prendre. Ah oui. Il est propre pour beaucoup de kilomètres. Hop, Ah, le N47. le N47 qui est plutôt propre, hein, honnêtement. ça Bah, après, ils sont rarement. À part. Normalement, t'as toujours cette du rythme, mais je crois qu'elle a déjà été remplacée parce que normalement, elles sont Ouais, elle a toujours en l'air train de d'être, fuir. Je voulais que j'enlève le cache. Ma cache. Bah, vas-y, si tu veux. Oui, de toute façon, bon. Tac. Celui-là, façon, voilà. il va être désossé, celui-là. Ah oui, bah oui, pas le choix. Mais bon, il est pas. Tu vois, Bah, de il est toute façon, pas tu vas- gras, rien. Ouais, elle est propre. Ah non, il y a Non. vraiment pas de gras du tout. Ah oui. Il y a eu la courroie d'accessoires et un contrôle de la pompe à eau qui a été effectué. Vous avez changé le turbo à 130 000. Ah, ouais, d'accord. Il y a les factures. Même pas 130 000, tu l'as changé à 151 000, le turbo il a à peine 20 000. C'était quoi? C'était 151 000. la partie électrique, non, qui avait dû lâcher normalement? Non, c'est le turbo complet parce qu'il faisait un bruit de soufflette. Ah, ouais, d'accord. derrière la route. Ok. Ouais, donc, Il a parti, il a même pas eu de signe. Ah, ouais. Ah oui, il a pété. Net, ouais. quoi. Elle bouffait pas d'huile, elle bouffait On rien. était tous les deux, on sortait du restaurant d'ailleurs. D'accord. Merde alors. Et, Ça fait cher l'addition. Ah, Ouais, oui. à peu près. On a fait 2 km et un bruit de. J'ai coupé tout de suite. Ok. Ils ont eu la charge. Vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par qui? Par Car Vertical. Car Vertical, ça sert à quoi? Vous le savez, je vous l'ai dit mais des milliers de fois. Mais bon, il y a des nouveaux, donc je vais l'expliquer. C'est un site qui permet de vérifier l'automobile qu'on va acheter, voir si elle n'a pas eu de gros accidents, si le kilométrage n'a pas été truqué, par exemple, ou efficace sur les imports ou les voitures allemandes, d'accord? Et bien sûr, nous on s'en sert très souvent. Et là d'ailleurs, on va rentrer un X3
E83 en 3 litres. On va les récupérer d'ailleurs demain là. Donc forcément, un petit quart vertical s'impose. Vous rentrez la plaque d'immatriculation. Ça sert à rien d'avoir la carte grise. C'est ça qui est bien. Et vous avez toutes les infos. S'il y en a, évidemment, s'il n'y a pas d'infos, bah, tant mieux. Ça veut dire que tout va bien normalement. Faites quand même un petit tour sur Istovec. Comme ça, on est sûr. Le lien est dans la description. Ça nous aide. Ça vous aide. Donc, que demande le peuple? Allez-y. Et nous, on repart à la vidéo. Allez, monsieur Joris. Alors, cette 330 XD, après la petite présentation qu'on leur a fait magnifiquement à la hauteur d'une célèbre émission de télé du genre Top Gear Turbo ou donc, elle avait donc quelques soucis, on en avait parlé, au niveau du contrôleur, enfin du CCC à l'intérieur. Ouais. Le contrôleur, on ne pouvait pas l'utiliser ni rien. C'est ça. Il voulait pas. Et aussi au niveau du sélecteur. Ouais. En manuel, c'est ça? C'est ça. En fait, quand on passe en mode sport, la fonction séquentielle ne marche pas. Ok. Bon, ben on va aller jeter un coup d'œil. Allez. On commence par quoi? Bah, ce qu'on va faire, c'est que j'avais fait une lecture des défauts au préalable pour voir, et j'avais 0 défaut au niveau du CCC, sauf un défaut de passerelle. Ah, la passerelle. Ça veut dire que dans la ligne bus, qui va du contrôleur à tout ce qui est le CCC. Attendez, mais là ça fait beaucoup. La passerelle, bus, contrôleur. On est à la CNCF? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en plus, c'est un véhicule qui a la fibre optique. En plus. Oh là, attention. Oh là, bah, ça doit y aller. Donc là, on a de la chance. En plus, les deux éléments qu'on doit regarder, le sélecteur et le contrôleur, c'est au même endroit. Donc comme ça, on est tranquille. Donc pour pouvoir accéder au contrôleur, parce que ce que je vais faire en premier, c'est que parfois il arrive que quand on les débranche et qu'on les rebranche, ils se remettent à marcher. Ok. Ça veut pas dire que c'est réparé. Voilà. Mais voilà, s'il a eu un bug un peu similaire comme la C63, en fait, c'est pareil quoi. Ah oui. T'as un bug électronique, il va rien savoir et puis c'est tout. Ok. Eh ben allez. On enlève le levier. Donc en fait, il faut presser le bouton et voilà, un coup sec. Ensuite, on enlève le contour en plastique. Ça, ce qui est bien, c'est que même sans outil, ça vient facilement. Hop. On enlève toute la partie boiserie. Donc pour l'enlever, c'est pareil. Bon, vous pouvez utiliser spatule, mais quand vous le faites comme ça, l'avantage c'est que vous ne marquez pas la boiserie. Vous pouvez pas le faire d'éclat. Oui, et puis là tu peux l'enlever, Ah ouais, mais là tu peux. En tirant de l'intérieur. Voilà. Après vous avez toute la grosse partie. Ici on débranche le contrôleur. D'un côté j'ai pas besoin d'aller plus loin. Vu que j'avais dit que c'était. On attend un petit peu. Histoire qu'en fait il se vide en énergie. Ce qu'il faisait, de toute façon on l'a vu je crois quand on l'a présenté, c'est qu'en fait il marche pas du tout. Non. Ni les boutons, ni le bouton menu. Pour éviter d'avoir plein de défauts, je vais quand même rebrancher l'indicateur de vitesse. C'est ça. Bon, voilà, il s'est rallumé, il faut attendre. BMW. Alors. Est-ce qu'il marche? Oh. Oh. Voilà. Waouh, magnifique. Oh. Là, il marche. Bon là par contre, il faut son bac plus 5 plus une licence pour le CCC de cette époque-là. Putain, c'est horrible. C'est compliqué à comprendre. Bon, c'est toujours pareil quand tu sais, après c'est bon, mais... Puis surtout, tu as énormément de sous-menus, de menus, de... Et alors on avait aussi un petit souci, c'est la radio. Voilà. Est-ce que non, ça va pas régler le problème? Non, ça peut pas régler le problème. On a un problème et la radio elle capte rien. C'est ça. On a que l'autoroute. C'est ça. C'est pas qu'on les aime pas, mais. Et là-dessus, c'est pour ça qu'il faut que je retrouve. Faut que je retrouve exactement l'antenne, mais je crois que c'est un boîtier moi qui fait. Je crois qu'il y a un module d'antenne là-dessus. D'accord. Pour ça, il faut regarder. Ok. Et bien du coup, le sélecteur maintenant. Vu que donc après, enfin, on va du coup, soit on va le faire réparer la molette, soit on va la changer. On va la faire réparer. Ça évitera une programmation. J'ai pas vu. Ah oh, ça c'est le climat corésien, vous voyez? Ça, quand ça se décolle, c'est le climat corésien. Tu es mauvais. Hein. Bon non mais attends. Oh, faut dire les choses un peu. La vie est trop courte, tu sais. La vie est trop courte.
Il y a des phrases qui vont pas les Bon, unes avec les autres. expliquez-nous là, Bah, là, pendant on- que vous remontez. Bah là qu'on va pomper la poire. Là j'ai changé le régulateur de pression de gasoil de la pompe. Donc en fait c'est ce qui régule. Par exemple si le calculateur il demande qu'il y ait 300 bars de pression, c'est lui qui va faire qu'il y ait 300 bars de pression dans... attention, le nom va me revenir. Dans le rail, voilà. Donc c'est lui en fait qui va réguler ça. Une fois qu'il va arriver à 300 bars, il va ouvrir, fermer, si tu veux, pour que ça garde cette pression. D'accord. Voilà. Après, quand il demande 1000, bah pareil, c'est lui qui va faire que la pression va monter ou descendre. Et alors, normalement, J'ai bien comme dit. c'est un Renault, comme c'est un moteur Renault, ça ne devrait pas redémarrer. Non, Parce que ça démarre jamais, c'est jamais ce qui est prévu. non, ça marche jamais en fait. Voilà. Donc C'est bon, pas fait pour marcher. non, de toute façon, c'est de la hein. Tous ceux qui travaillent chez Renault, je pense que vous avez Ouais. un Dites- grand respect. Tous ceux qui travaillent chez Renault, dites-le. Ouais. Soyez honnêtes. C'est vrai, j'ai un grand respect pour vous. Non, mais c'est pas ça, ils s'en foutent de votre respect. Bah si, Surtout, est-ce que Bah, vous si. avez de nombreux problèmes. Après, eux, ils ont la valise. Tu sais, puis là, en fait, Oui. tu sais comment elle marche la valise Renault? C'est que la valise, en fait, une valise normale, elle va te dire c'est ça, mais c'est pas ça. Et la valise Renault, elle décrypte. Comme la machine pendant la guerre, elle décrypte la Renault et du coup, elle sait qu'elle est piégée et qu'en fait, le sous-problème derrière, tu vois, elle le connaît. Eh oui, c'est pour que tu l'emmènes chez Renault. Eh, mais en fait, c'est aussi simple que ça. Renault, c'est les meilleurs en fait, tu vois? Renault de POA. Exactement. Bon, on était là pour que ça démarre, nous. Oui, Ah non, mais bon. mais calmez-vous. Non, parce que bon, à la base, on était là pour ça. Ah, mais c'est celle-là, non? Je sais même ce que j'ai fait, moi, des vis. Moi, les vis, c'est une grande histoire d'amour aussi. Love. I love. Ah, mais je suis sûr que dans le coffre, en plus, comme un con. J'entends. On l'entend dans le réservoir là-bas. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. Alors, faut bien pomper. Mais pompez. Et alors, ce qui Et est vous bien, savez c'est- faire ça, vous Ce qui est pompez. bien, c'est que là-dessus, elles ne deviennent jamais dures. C'est bien sur les Renault, c'est marrant, jamais elles sont raides. Tu sais, comme C'est vrai qu'ils sont toujours vides. Ouais, comme les, Enfin, on dirait qu'elles les sont- Peugeot, à la fin, tu peux plus, quoi. Ouais, Et celle-là, tu pourrais pomper 50 ans. bah je vois bien. Là, ça, en tout cas, ça fait plus de bulles là-bas. Vous avez tout sorti. Il n'y a plus rien dans le réservoir. C'est bon? Je démarre ou tu démarres? J'ai décomprimé le réservoir, c'est carrément. Démarrez. C'est votre victoire. C'est votre victoire. Franchement, Bon, on va pas démarrer, mais. je m'attends à rien. Là. Vas-y, démarre là, voir justement là si au niveau du. Alors là, je vais rouler pour la C'est un nettoyer X3, et, ils en le mettent. pour faire le plat. Elle a une super configuration en beige, moi. Ouais, les jolies. Une elle est 60, propre, il faut qu'elle soit beige. Après, ça se calme Oui, un peu, mais c'est normal. La pression d'huile, une fois qu'elle revient, elle compense un peu. ouais. Ah oui. Ça, j'en ai entendu claquer. Et bon, le problème, c'est quand il claque plus. Hein. Enfin, c'est pas quand il claque. le problème, c'est pour ça que je l'avais aussi, c'est parce qu'à l'époque, une belle auto là. on avait demandé au responsable d'atelier BMW si elle avait des problèmes de chaîne. Il avait dit non, pas de problème, elle n'est pas concernée. Et dans le temps, je lui ai dit, tu commences à avoir un clic. Ouais. Mais il s'en était pas inquiété plus que ça. Et moi, bah, je savais qu'il fallait que je fasse le contrôle. Donc j'ai demandé une prise en charge de BM, puisque c'est une maladie de chez eux. Et ils n'ont pas joué le jeu, ils ont dit non, vu l'âge du véhicule et tout. Ouais. J'ai dit, Voilà. vous voyez le véhicule, il est nickel, vous allez me dire que c'est moi Ouais. qui ai mal entretenu le... Ah, attends, j'ai juste regardé. C'est un CCC encore, celle-là. un CCC. Le GPS. Et par contre, c'est les boîtes ZF dessus là. Ouais. Sur celle-là. Ouais. Il fait la vidange de boîte. Ouais. Ah ouais, mais ces boîtes, elles sont géniales, là. Déjà, à partir de là, celle-là était top. Et tu vois, ah, mais c'est bien, on va pouvoir... On va pouvoir tester avec. C'est Ouais. pas exactement le même, t'as vu? Non, mais les branchements, c'est le même. Ah oui, s'il a pas le même C'est contour. juste, il n'est pas fait pareil, mais dessous, Ouais. tu sais que la prise, ça sera pareil. Ah, tu vois, 2010, j'aurais pas pensé que c'était encore un... Elle doit être juste à la transition. J'aurais pensé que ça resterait un CIC, mais... Bah après je la vends parce que bon bah par rapport à la chaîne et puis Ouais. je dis à mon père j'aurais bien aimé avoir un toit ouvrant, une sono parce que là-dessus la sono à Ah oui. partir d'un certain volume on sent que ça sature quand même. Ah ouais? Ouais c'est pas s'il n'y a pas d'option chez BM ça se sent tout de suite. Ouais. Après, tu dois écouter fort, non? Bah ouais moi je suis voilà. Ouais. Le problème c'est qu'il y a un truc c'est que quand tu commences à aller fort t'as le boomer qui se met vraiment à taper d'un coup. Elle a le servotronique, celle-là, non? Elle a la direction qui se durcit en roulant. Elle a pas du tout d'option. Mais... Elle est vraiment sur le carnet. Ouais, mais je pense qu'elle se durcit quand même parce qu'elle est vachement souple. Ah c'est vrai que ça se conduit avec le petit. Putain, mais il y a du sens interdit partout, c'est. Bah, jusqu'à là, non, elle va. T'as le siège électrique devant? Ah ouais, sauf pour avancer et reculer. D'accord. En tout cas, dans le niveau train roulant, il n'y a pas un bruit. Hein.
Ah, y a rien. Y a rien Il y a une vibration des fois quand tu mettras la marche arrière, la marche avant, il faudra mettre une mousse sous la boîte à air, que la boîte à air elle vibre sur la caisse. Ah ouais. C'est juste ça. Je lui ai dit mais j'ai une grosse vibration, j'ai un support moteur à secouer et il m'a dit non, t'as juste le filtre à air qui bouge. C'est le filtre à air ou c'est la manche d'air qui va au filtre à air qui bouge? Non, c'est vraiment la. Ah ouais, la boîte qui bouge. Parce qu'elle est sur cylindre bloc, normalement, c'est ça qui est bizarre. Bah ouais. Maintenant qu'on a trouvé le problème du contrôleur, je vais redémonter pour regarder pour le problème du sélecteur. 9, ouais. Oh oui, 9, ça doit pas être donné, non. Aïe. On va regarder le faisceau, si on n'a pas des marques. Ils arrivent qu'ils se coupent avec le temps. C'est vraiment du... C'est très très fin hein, comme fil. Donc vu qu'ils sont coudés, ça arrive qu'avec le temps, ils se coupent. Toi, M1, normalement tu peux toutes les passer. Quoi? Normalement tu peux toutes les passer. Tu vois. Et je sais plus. On ne voit pas le problème quoi. Donc ce qu'on va essayer de faire là, on va essayer de brancher l'autre et on va voir si j'arrive à avoir une modification. Je sais pas si ça va bien marcher comme ça. Alors ça, putain, si je le branche pas. Je peux pas passer des rapports parce que le câble a l'air d'être coincé dans la gaine parce qu'il a été démonté, on va dire, peut-être un peu sauvagement. Le problème, tu vois, c'est que une fois qu'on va faire ça là, à mon avis, ça va être tout mort le bordel. Si au moins de libérer, ça veut dire tout démonter, juste tout dans le coup là. Bon, j'ai fait quelques tests là depuis tout à l'heure et en fait, il y a un truc qu'on s'était pas rendu compte et au bout d'un moment, j'ai trouvé bizarre. C'est qu'en fait, Que les BM ça pue, non? non, quand j'avais changé, là, j'avais mis le boîtier avec le faisceau pourri. Quand je basculais à gauche, ça marquait Drive Sport. Et là, ça marque directement en position manuelle. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, je sais pas si ça va peut-être pas le faire du premier coup. Hein. Non, Normalement, c'est censé mettre quoi? Drive Sport en premier. Ouais, tu passes en mode sport, mais automatique. Voilà. Ah ouais, je l'ai vu, l'as c'est bon. Ouais, ok. Et en fait, c'est parce que le contacteur là, t'as une partie la contact qui, bien sûr, il y a une vis qui est desserrée, D'accord. donc qui a déjà été démontée. Ah ouais, ok. Voilà. Et en fait, c'est cette partie noire là qui est carrément sous le levier là. Tu vois, Ouais. c'est toute cette partie. Ok. Et ben c'est lui qu'il va falloir que je change. Donc tu vas le prendre sur l'autre. Je vais le prendre sur l'autre parce que l'autre tout à l'heure quand je l'ai basculé, c'est que j'ai pas fait gaffe, mais lui il a marqué Drive Sport. Ouais. Directement. Et après lui, la seule truc qui va pas, c'est juste le faisceau à refaire. Ouais. Parce que son faisceau est pourri, donc c'est pour ça qu'il marchait pas la puissonnette. Ok. Bon, j'ai fini de réparer le faisceau du vieux sélecteur d'occasion. Là maintenant je vais aller démonter le sélecteur dans la voiture pour pouvoir remplacer ce contacteur. Complet. On va voir. Déjà P. Ah, c'est bon. Il n'y a plus d'essence. Alors, P. R. N. D. Mode sport. Ah, R. N. D. Déjà on a mode sport. Avant on l'avait pas. Mais là je suis. Ça me fait DS1. C'est quoi cette merde là? Bah là, je suis bien mécontent. Je suis embêté pour rien.
Le contacteur, celui-là aussi, il est mort. En fait, dès que je veux me mettre en dry sport, les lamelles, ça doit être trop usé. Alors à chaque fois, il pense que je veux rétrograder en fait. Et je peux pas passer de vitesse ni rien parce qu'il est tout le temps en contact sur rétrogradé. Donc il va falloir en trouver un neuf parce que si on remonte à nos cases, il va être encore pareil. Donc je vais regarder si on peut pas avoir, avec la référence du vieux là-bas, là, peut-être qu'on peut en avoir des neufs là. Ils doivent peut-être en faire. Parfait. Attends, mais faire la valise quand même. Parce que j'arrive à regarder la pression de gasoil en même temps pour voir si ça fait pareil qu'avant ou si c'est juste le temps là que ça chasse l'air. Nissan GTR, yes. Ça me plairait qu'un jour, putain. Oui, je sais. Ouais, là, s'il y a bien quelque chose que je sais, c'est ça. Mais une R34, hein. Déjà, Soit une R34, soit une R32. faites soit une démarrer cette R33. Nissan là. Ouais, bon, enfin, c'est pas pareil les autres. GTB, c'est la GTB celle-là. Bébé. Tu veux que je pompe un peu? Ouais, vas-y, pompe. Voilà, le jus est bien là. Ah, Mais normalement, ça- en plus, c'est con parce que normalement, t'es censé s'arrêter à un moment donné quand c'est rempli. C'est ce que je fais pour quand j'écris, je vais faire un trait. Mais on s'en C'est fout. sûr. Moi, hein. je tremble trop, moi. Je peux pas. Bon, regarde si le booster est bien branché avant que ça me déconne du partout là. Ah, et puis là, j'ai pas de jus, je le vois là. La lampe, elle est Ah. faiblarde. Bah pourtant. Si, tu es sûr? Attends. C'est bon? C'est bon la biole? Il y a de l'air, mon gars, dans le tuyau là. Oh, bah, là, oui. Bah, le dégage là. Vas-y. Ah, je crois que j'ai repris de jus là. Ah, là, t'es pas mal. Non, Attends. t'es pas bon. Ouais. Vas-y. Oh! Yes! Eh, grâce à moi, hein! J'ai vu. C'est là. moi qui ai le geste là! Ouais, là, on sent que. Ah, yes! Une Renault qui démarre, il n'en restera plus qu'une. Le Kangoo! Youpi! Soyons heureux de ces petites victoires. Ah, tu sais, les coupures à l'accélération là, tu sais que j'avais là. Ah, c'était ça, toi? Bravo, Joris. Bravo! Et les pannes sur les Renault, c'est les plus durs hein, à trouver. Ouais, celle-là, franchement, ça va, on l'a près du premier coup. Et j'avais pas de voiture pour ce soir. Ah, du moi non gasoil? plus. Non, toi, t'en as une. Il y a du gasoil? Il y a bien trop pour Il les n'y a jamais de gasoil dans les bagnoles. c'est chiant. Hier, je me dis, je vais prendre le Touran pour partir. Si, si. Je me suis dit, oh, l'aiguille, elle va bien monter quand je vais mettre le J'espère contact. J'espère Eh ben qu'elle non. est dans ces 63 parce que mes parents ils viennent ce week-end. Quoi? Non, non, vous le laissez ici, si vous Ah voulez. oui, je vais les amener au resto avec et tout. Il est vendu. De quoi? Ah oui? Oui, sûrement. ouais. Regarde-le. Tu vas sûrement le laisser garé à Brive devant le resto. Bon, tu sais même pas à quel resto je vais. De quoi? Tu sais même pas à quel resto je vais. Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais même pas à quel resto je vais. Monsieur, moi je vais au Fouquet, moi. Ah, bah oui, bah alors là c'est 3 pleins pour aller au Fouquet. Au Fouquet McDo. Il y a de l'essence ou pas? Tu m'as pas dit. hein. Si, c'est Ouais. bon, t'as plus d'un quart. Bon, bah bravo. Plus quart branché. Bravo Michel. Putain, et il en. Regarde. Non, parce que les Renault c'est toujours dur. On se suffit de C'est pas tellement- grand chose. Hein. C'est tellement moche les poignées moches, c'est comme ça. Ça fait vraiment ça là. Bah, ouais, ça se trouve, ils trouvent ça beau, eux. hein. Ça fait tellement présidentiel. Donc tout ce que j'ai essayé moi là-haut, ça marchait pas. Enfin là-haut. Là-haut. Et donc? Donc ça marchait pas. Donc maintenant on va regarder en bas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le mec m'avait dit, enfin l'abonné qui nous l'a vendu, Ouais. nous avait dit que c'était depuis qu'ils avaient fait la vidange de boîte automatique. Et vu que là-dessus, quand on fait la vidange de boîte automatique, on change la douille. En plus, c'est bien parce qu'il y a sur la facture, c'est marqué qu'elle a été changée. En fait, c'est la douille, c'est là où vient se fixer en fait la prise sur la boîte. Et peut-être qu'en fait, quand ils l'ont remis, peut-être qu'ils ont mal remis en place la douille et c'est peut-être pour ça qu'il y aurait un mauvais contact et que ça marche pas. Parce que cette prise, elle sert à quoi? C'est une supposition. Bah, en fait, c'est la prise qui vient, en fait, si tu veux relier ton sélecteur, Ah oui, à la boîte, tes quoi. infos de sélecteur à ta boîte. Parce qu'en fait, le boîtier mécatronique, en fait, on va dire le boîtier de la boîte automatique, il est intégré à la boîte. C'est pas un boîtier à part entière qui est dans la voiture. Et là, Et là, qu'est-ce qu'il fait? et là, je vais anticiper, je vais faire une petite demande sur Fluxea, Ah, flux. ouais, du schéma électrique. Je vais bien leur demander du sélecteur de vitesse jusqu'à la boîte. Et pas jusqu'au combiné, parce qu'il y a aussi une partie du vaisseau qui va au combiné. Bah, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me fasse de la place pour accéder donc, à la douille que je disais.
Et donc, bien sûr, vu que c'est un XD, vu qu'il y a la boîte de transfert, c'est compliqué pour y accéder comme ça. Alors, monsieur Joris, vous avez quelque chose à nous annoncer? On a affaire à des experts en boîte automatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas Donc, drôle. c'est exactement ce que je disais. La douille. Donc, ils ont changé la douille. Et le problème, c'est que là-dessus, il n'y a pas de place sur les 4 roues motrices parce qu'il y a une patte d'échappement qui vient ici. Là. Alors, la douille, c'est la prise. Tu dis douille, mais c'est une prise en vrai. fait, c'est. Non, en fait, il y a la partie prise de la boîte. Oui, puis après, Et ça en tourne. fait, qui vient rentrer dans la douille. Et cette douille, en fait, elle a des joints autour. Et il faut la changer ce qu'elle fuit de temps en temps. Et ensuite, la prise extérieure vient se serrer sur la douille. Pour que ça... Et le problème, c'est que vu qu'il n'y avait pas de place, ils ont dû rentrer ça. Je ne sais pas comment en force. Parce que normalement, tu as quoi devant que tu as enlevé? Oui, c'est ce que tu as enlevé en vidéo avant. Voilà, Là. une patte là, d'échappement là, qui prend toute la place. Ok. Et donc, je sais même pas comment ils ont fait pour l'enlever et pour la remettre. Enfin, il a dû batailler. Et il disait, oui, ils ont mis plus d'une demi-journée pour la faire. Alors, dans une boîte auto, tu mets. Allez, en 2 heures, 2 heures et demie, tu l'as fini quoi. Ouais, puis donc comme c'est pas une blague, on dira pas qui c'est qui l'a fait, Non. mais ce sont C'est des vraiment spécialistes des- en oui. boîte automatique, c'est marqué sur la facture. Ouais, spécialiste boîte automatique, et ben les pins, elles sont pliées. C'est ça, donc comme vous pouvez le constater de vos yeux ébahis par ce plan d'illustration extraordinaire, bah, les pins sont... Tordues. Donc, normalement, Normalement, c'est un mécatronique. donc une boîte auto. Ouais, non, un mécatronique. Ah non, que c'est un la peu moins partie... cher, donc que la ça- partie Un mécatronique, c'est un peu moins cher, c'est D'accord. entre 2500 et 3000 euros. Oh, bah ça va. On va peut-être plutôt utiliser la deuxième solution, si ça marche. Ouais. On Ouais, va- bah oui, on va faire la deuxième solution. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Bah, tu vas essayer de Deuxième remettre solution, les... donc je vais essayer de détordre les pins une par une correctement. Après, l'avantage, vu comme c'est fait, une fois qu'on sera en face, ça va bien se guider bien. en fait. Normalement, oui. Mais ça veut dire qu'en plus, là, il y avait des courts-circuits, quoi. C'est fou parce qu'en plus, tu peux pas. Enfin, je veux dire, ils pouvaient pas la rentrer jusqu'au bout. Et ils se sont pas dit, il y a des pins. Enfin, en plus, c'est logique. Tu peux te dire, merde, ça se trouve, j'ai tordu une pin, il faut que je fasse gaffe, tu vois. Ah, mais, non, mais là, Même pas, ils se sont dit. Mais surtout que ça, là. Puis ils ont dû forcer comme des ânes. Hein. Oui, parce que ça, pour les remettre, ces prises, là, quand tu mets la douille neuve, elle force déjà beaucoup. Tu vois, c'est pour pouvoir faire les Ouais, cartes et tout. ouais. Oui, non, mais Donc déjà là, pour la ça- rentrée. Oui, mais en fait, tu la rentres comme ça, en fait. Tu Là, la tu poses, la rentres en vissant. tu la poses et tu tournes. Ouais. Et déjà, ça force. Ouais. Alors là, j'imagine même pas comment il a dû Ah bah là, forcer ouais. avec. Il a dû faire levier avec un tournevis et un bras comme ça. Et en fait, en plus, la prise, c'est pour ça, hier, quand on regardait, je voyais qu'elle était Ouais, légèrement c'est ça, ouais. inclinée. Bah, c'est normal, en fait. Donc, ça. ouais, t'as démonté tout le haut. Finalement, on aurait dû commencer par ça. Bah, Mais bon. Oui, mais après, tu peux jamais C'est savoir. la facilité, le haut. Mais quoi. c'est surtout que c'est la facilité parce que c'est le plus commun. Ça, Ouais. ça arrive jamais, j'ai jamais Oui, eu c'est le sûr, cas. ouais. T'as jamais le cas. En fait, Non, mais bon. C'est bien, vous avez trouvé. on va essayer de détordre toutes ces pins. Alors, ça va qu'il n'y en a que 2, mais. J'espère que ça va marcher. En plus, c'est profond, quoi, tu sais. Il n'y en a bien que 2. Non, je crois qu'il y a que les deux. Hein. Ouais, non, mais c'est Ça que. marche ou pas? Tu sais, ça brille tellement que. Parce que sinon, il y a une autre solution. Ouais, ça marche. Oh putain. Je crois bien qu'il les a cassés dedans. Moi. Ah ouais, putain. À peine. Là... Allez, laisse tomber. Putain. Elle est tombée dedans la boîte. Je suis obligé de demander de tomber le carter. Il va falloir que je répare la. J'essaie de réparer la douille dedans. Alors, on a appelé... On a. Faut pas le dire d'ailleurs. Oui, On a appelé ceux qui ont réparé enfin qui ont fait la vidange de boîte. Et bon, gentil, hein, pas de problème. Donc du coup, je leur ai envoyé la photo des pins qui sont pétés. On verra ce qu'ils vont faire. Normalement, ils sont censés avoir garantir leur Ouais, c'est garanti. boulot. 1 an ou 20 000. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc normalement, a priori, le problème c'est que ça va leur coûter une blinde quoi. S'il faut changer le mécatronique, ça vaut combien? Ouais, mais après, t'as des assurances quand t'as un atelier comme ça. Ouais, normalement, ouais. C'est pas, Bon, c'est pas écoute. de ta poche que tu le sors. Ça. Ouais. On verra bien. Hein, la suite sera sûrement dans un autre épisode atelier là, parce que ça va être, à mon avis, un peu long. J'espère pas trop. Parce que alors là, si tu te lances dans une procédure et tout, oh là, mon gars, Non, c'est pour ça. c'est là que- vous n'êtes pas prêt de la voir partir. Hein. C'est pour ça qu'il faut. J'espère que Oui, c'est oui. correct. Non, on sera on correct. va pas faire les escrocs de toute façon.
Histoire que, voilà, le problème, c'est que là, faut de toute façon démonter et donc le pin femelle, on va dire, enfin mâle du coup, parce que c'est dans l'autre sens, mais la prise femelle, ne peut pas l'extraire du mécatronique. Eh non, à moins de bidouiller, mais on va pas, voilà, on va laisser comme ça. C'est intégré au mécatronique. Bah, là, vu qu'il y a une garantie, par exemple, il ne faut jamais s'amuser à démonter parce que sinon, bah, là, tu te fais. C'est ça. Donc on va pas toucher, on va attendre d'avoir des nouvelles. Et bien sûr, on vous tiendra au courant. Pour cette fin de vidéo, on va parler du rassemblement qu'on va faire. Maintenant j'ai la date, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc ça va être le 6 août de 10h à 18h. Pour vous inscrire, vous avez le lien, c'est un formulaire d'inscription dans la description. Alors évidemment, si vous vous inscrivez, essayez de venir, qu'on n'ait pas trop d'inscriptions qui soient fantômes. Si vous avez un doute, faites-la plus tard par exemple. Alors pourquoi une inscription ? Déjà, avant de commencer par l'inscription, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce rassemblement ? Évidemment, on va se rencontrer. Moi, Joris, Chris, peut-être le stagiaire sera encore là, Bastien, si tu nous écoutes. Et puis, évidemment, vous. Donc, on va pouvoir se rencontrer, ça va être cool. C'est la première fois qu'on fait ça, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Food truck, donc il y aura à manger sur place. Il y aura des animations, je ne peux pas vous dire encore exactement, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, mais certainement un simulateur de bagnole, enfin des trucs cool. Et évidemment, vous, alors soit vous verrez dans le formulaire, soit vous en visiteur, vous venez, vous avez un parking pour vous, vous exposez pas votre voiture. Et pour ceux qui veulent et qui peuvent exposer leur voiture, vous avez une partie exposant, donc il y aura un parking exposant pour vous. En gros, en tout, on a une centaine de places, c'est pour ça qu'on fait des inscriptions, pour pas qu'il y ait trop de monde, on ne veut pas être débordé, je n'ai aucune idée du nombre de gens qui va vouloir venir. Et aussi pour éviter les doublons en tant qu'exposant. On ne veut pas avoir, par exemple, 4 BMW 335i, voilà, ça serait bien si on avait toute la place qu'on voulait, évidemment qu'elles viendraient toutes, mais on ne peut pas. On n'a pas un grand emplacement, donc on va essayer de faire déjà ça petitement, et puis peut-être que l'année prochaine, l'idée c'est de faire ça tous les ans, on refera un truc plus grand, bref, on n'en est pas là encore. Mais voilà, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, vous savez que vous n'êtes pas évidemment obligé de manger au food truck, hein, vous pouvez bien entendu apporter votre nourriture, vous verrez dans le formulaire, tout est écrit, ceux qui veulent exposer leur voiture, il y a des photos à mettre, une petite description, c'est toujours sympathique. Et puis pour ceux qui veulent juste venir se promener, c'est pareil, il n'y a pas de souci, vous venez. Mais il faut s'inscrire pour éviter qu'il y ait trop de monde, ou pas assez, ou j'en sais rien. C'est mieux, de toute façon, qu'on soit un peu au courant au niveau de la bouffe, au niveau de tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'était la petite présentation de ces petits événements qui, j'espère, sera cool. Je vous donnerai plus d'informations au fur et à mesure que ça va arriver. Petite quand même grosse précision, s'il pleut, des cordes, et que c'est prévu par exemple la veille, que le vendredi, on sait que le samedi c'est que c'est mort, que c'est l'orage et qu'il pleut des cordes, on annulera malheureusement. Et puis sinon, si c'est une autre météo, on verra ce qui se passe. Mais voilà, bon, vous, ça vous gêne pas trop parce que vous le saurez de toute façon, on vous enverra un mail la veille et vous le saurez bien entendu. Je crois que c'est tout. Je vous dis à la prochaine, à dimanche de toute façon, pour une nouvelle vidéo. Ciao!